les gourmands, la semaine prochaine c'est déjà Halloween et quoi de mieux que de se faire plaisir avec des gourmandises saines, de saison, gourmandes et puis aux belles couleurs d'Halloween. Aujourd'hui je vous propose 3 recettes pour vous régaler seul ou avec des amis et autrement qu'avec des bonbons dès la semaine prochaine et même avant ou après tellement c'est bon. Je vous laisse avec les recettes, si vous en reproduisez une, n'hésitez pas à m'identifier sur mon compte Instagram Fitspo, je serai ravie de voir vos belles réalisations. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo recette. Alors on va commencer avec la pumpkin pie qui est une tarte à la citrouille. Donc on commence avec la pâte où il vous faudra 125 g de farine d'avoine, 125 g de farine de sarrasin, une cuillère à soupe de 4 épices, une cuillère à soupe de sucre de coco, un jaune d'œuf, 50 ml de crème soja, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour la garniture, il vous faudra 500 g de purée de potiron, 80 g de sucre de coco, 40 g de fécule de maïs, de 2 œufs, 150 ml de lait de soja, une cuillère à soupe de purée d'amande, une cuillère à soupe de 4 épices et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Donc dans un premier temps, faites cuire votre potiron à la vapeur, au four, comme vous le souhaitez pour pouvoir récupérer la purée. Dans un saladier, versez les différentes farines, ajoutez le sucre de coco, les épices, séparez le blanc et le jaune d'œuf, ajoutez le jaune d'œuf, la crème soja, l'huile d'olive et puis mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte bien épaisse que l'on peut malaxer à la main. Donc travaillez votre pâte à la main, étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Vous pouvez la mettre dans votre moule à tarte avec un papier de cuisson. Coupez les rebords, trouez votre tarte avec l'aide d'une fourchette, recouvrez de papier sulfurisé et mettez des légumes secs par-dessus pour éviter que la pâte ne gonfle et faites cuire 10 minutes à 180 degrés. Il vous restera normalement un petit peu de pâte. Avec le reste de la pâte, vous pouvez vous amuser à découper des petites formes d'Halloween. Donc ici j'ai pris une citrouille, une chauve-souris et un petit fantôme. Et puis vous pouvez faire cuire également la pâte 10 minutes à 180 degrés pour pouvoir ensuite mettre les décors sur votre pumpkin pie. Ensuite récupérez 500 g de purée de potiron, écrasez-la bien. Et puis ajoutez les œufs, le lait, le sirop d'agave, la purée d'amande, mélangez bien le tout, ajoutez le sucre de coco, la farine, les épices et puis mélangez à nouveau. Quand vous ressortez votre tarte du four, retirez les légumes secs et vous pouvez bien entendu les réutiliser. Versez votre garniture dans votre tarte et puis enfournez 30 à 40 minutes à 180 degrés. Sortez ensuite votre tarte du four, attendez qu'elle refroidisse pour la démouler et venez déposer vos petits décors par-dessus. Vous pouvez ajouter des fruits rouges surgelés, ça donne un goût vachement sympa. Ensuite, on passe à la deuxième recette, donc ce sera des sablés citrouille à la clémentine. Donc pour cela, il vous faudra 60 g de farine semi-complète, 10 ml de lait de soja, 30 g de sirop d'agave, 25 g d'huile de coco, une cuillère à café d'épices à pain d'épices, une petite pincée de sel, 2 clémentines, un œuf, 35 g de sucre de coco, 20 g de margarine végétale,
une demi-cuillère à soupe de fécule de maïs. Donc dans un saladier, versez le lait, le sirop d'agave, l'huile de coco fondue et les épices avec une pincée de sel. Mélangez bien le tout, ajoutez la farine et puis mélangez jusqu'à obtenir une pâte que l'on peut malaxer à la main. Donc malaxez la pâte ensuite à la main, étalez-la sur du papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et puis vous allez pouvoir venir former des petits ronds. Découpez des yeux et une bouche pour former des citrouilles sur la moitié de vos ronds. Ensuite, on passe au cœur de clémentine. Donc récupérez le zeste d'une clémentine et puis pressez-les ensuite pour récupérer tout le jus dans une casserole. Ajoutez l'œuf, le sucre de coco. Mélangez bien à froid avec la fécule de maïs et ensuite allumez le feu à feu moyen fort, ajoutez la margarine et puis mélangez jusqu'à ce que la crème épaississe comme sur la vidéo. Lorsque la crème a épaissi, versez le tout dans un bol et puis laissez refroidir pendant quelques minutes, voire quelques heures. Sortez vos biscuits du four et puis mettez le cœur de clémentine sur les ronds pleins et venez refermer avec vos petits ronds avec la tête de citrouille. Et ça vous fait des petits sablés en forme de citrouille au cœur de clémentine, c'est vraiment trop bon. Et pour la dernière recette, je vous propose des pumpkin balls. Donc il vous faudra 100 g de farine d'avoine, de l'arôme vanille, 120 g de potiron cuit, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices, 10 g de noix de coco râpée, une cuillère à soupe de graines de chia, 50 g de chocolat noir et une cuillère à café de beurre de cacahuète. Donc récupérez la purée de votre potiron et mettez-la directement dans le mixeur avec les graines de chia, la farine, l'extrait de vanille, la cannelle et les épices à pain d'épices. Ajoutez la cuillère à café de beurre de cacahuète. Mixez le tout. Si la pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour pouvoir la malaxer. Formez des petites boules avec vos mains et déposez sur votre plaque recouverte de papier sulfurisé. Vous pouvez préchauffer votre four à 200 degrés et puis faire cuire 5 minutes à cette température. Récupérez ensuite vos boules. Ajoutez une petite paille, donc là j'ai mis une petite paille d'Halloween orange et noire. J'ai fait fondre du chocolat noir et puis j'ai trempé mes petites balls dedans. Ensuite, vous pouvez réserver au frigo pour que le chocolat se fige. Vous pouvez aussi mettre des petits yeux. Donc là, j'ai utilisé des billes de quinoa soufflées pour faire les yeux de mes petites momies. Et lorsque je les ai sortis du frigo, j'ai recouvert de filets de beurre de cacahuète et puis c'est juste trop bon.